On est là pour débriefer un magnifique match de Coupe du Monde. C'est parfait. Ce match d'ailleurs, est-ce que vous le qualifiez de magnifique? Est-ce que vous avez pris du plaisir à suivre ce rebond des Pays-Bas? Qui a pris le plus de plaisir? Oui, Fred. Oui, mais pas magnifique parce que trop d'écart quand même, puis des Suédois très décevants. C'est vert quand même. Ah bah merci Régis. Non, mais 5 buts. Et Fred, beaucoup de il plaisir. commande Nadal Federer pendant 20 ans, donc du coup, ses références, c'est plus Oui, les mais mêmes. alors, je vous rassure, j'ai commenté aussi des bouses infâmes en tennis et en foot, certaines avec Ludo d'ailleurs, Que vous avez déjà chaînes oublié. défuntes, qu'on a déjà oubliées, qu'on a chassées de notre mémoire, qu'on a C'est balayées. vrai. Régis. 5 buts, que demander de plus? Et puis la nature des buts, ils sont magnifiques les buts. Dans la construction, il y a toute forme de but, de la présence dans la surface. Ils sont venus accompagner. L'attaquant qui a fait le doublé de Sunderland a été découvert moi sur cette Robbie. qui a été très bon pour moi, qui a changé quelque chose dans le jeu des Pays-Bas. Ça leur a permis de me faire monter le bloc. Moi, j'ai trouvé cette équipe séduisante ce soir. Et qui rebondit bien parce que le match nul face au Japon avait beaucoup fait parler. Puis, ils étaient attendus, les Néerlandais. Hein. Pas le droit à l'erreur face aux Suédois. C'est clinquant quand même. 5-1. On regarde le score, la nature des buts, la beauté des actions. Ça fait quelque chose de beau pour les Néerlandais. 5 buts, mais il n'y a que 10 tirs dans le match de la part des Pays-Bas. C'est ça qui est impressionnant aussi. C'est qu'à part Memphis Depay qui n'a pas marqué, mais sinon les autres attaquants, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, ils ont vraiment assumé leurs responsabilités. Ils ont vraiment porté le côté spectaculaire de leur équipe et ils ont fait un peu revivre les Pays-Bas. Donc c'était vraiment quand même hyper satisfaisant à regarder. Après, du côté de la Suède, j'ai pas compris le projet, surtout en début de match. J'ai pas compris pourquoi ils mettaient pas plus d'intensité en fait. Ils se sont laissés faire et je me pose des questions sur leur intention au début du match. Ludo. Non, mais alors, je vais mettre ma casquette du supporter. Alors, supporter de quelle équipe? D'aucune. Supporter de foot. D'accord, fan de foot. Général. Très bien. Une jaune et orange. Très bien. Coupée en deux. J'ai vu un match qui est attrayant, puisqu'il y a des buts, puisqu'il y a beaucoup de velléité offensive. J'ai vu plein de choses. Bon, après, j'enlève la casquette du supporter et puis je mets la casquette du consultant. Ouais, mais c'est pas la meilleure. Oui, mais on est quand même obligé. Il est payé quand même On est pour être consultant, pas pour être on est quand supporter. même obligé de relever des choses. Non, mais évidemment, Ludo, évidemment. Quand on a une culture foot, tactique, on voit des choses quand même, tranquille, quoi. notamment sur beaucoup d'équipes européennes qui ont des énormes armadas offensifs. Ça, c'est pas à discuter. Ce qu'a fait les Pays-Bas aujourd'hui en termes de contenu sur les assimilations et sur plein de choses dans le jeu offensif, c'était super. Par contre, dans le jeu défensif, il y a des choses à redire. quand même des lacunes. Alors, On y reviendra, on y chez la reviendra. Suède, j'en Ouais. parle même pas. Ouais. Mais côté Pays-Bas, j'ai vu parfois des choses qui m'ont interpellé. Voilà. Donc, On y reviendra parce qu'évidemment, on se projette mal. sur la suite de la compétition. Ça fait partie des nations phares de cette Coupe du Monde. Donc, on va s'y attarder. L'autre match du groupe, ce sera la Tunisie face au Japon à 6h du matin demain. Raymond, vous mettez quelle casquette, vous? Si je mets la casquette comme Ludo, le supporter, devant la Coupe du Monde. C'est plaisant, on est content, il y a des buts, on regarde. Voilà, c'est un match où on peut le regarder tranquille, en buvant une bière, tout va bien. Et puis quand on regarde, je dis, nous, on se plaint, et j'ai entendu les critiques sur les latéraux de l'équipe de France, mais alors les latéraux de l'équipe de la Suède, même pas, je te les propose même pas pour jouer à Rouen. En national, donc. En national. C'est une catastrophe. Je pense qu'il prend, lui. Hein. Je veux dire, on peut pas. il va le prendre. Hein. Sincèrement, on ne peut pas il aurait défendre tort. comme ça à ce niveau-là d'équipe. C'est pas possible. Mais D'un côté des Suédois, pour leurs latéraux qui ont été catastrophiques, leur placement au milieu de terrain a été catastrophique. Et du côté des Néerlandais. Hollandais, parce qu'à chaque fois qu'ils sont bien ressortis au milieu de terrain, les Danois, ça leur arrivait de temps en temps, ils trouvaient un milieu qui passait dans le dos de Jonk, qui prenait le ballon, et heureusement que c'était Isaac qui était catastrophique aujourd'hui, parce que je rappelle juste l'image du 4e but, où il est dans sa surface de réparation, il veut faire un râteau, il rate le ballon alors qu'ils avaient une belle occasion de but, et but sur la contre-attaque. Donc après, si on regarde le détail, on ne peut pas dire que c'est un match de haut niveau. C'est un match plaisant. C'est vivant. Là, c'est un match avec tellement de fautes, avec tellement d'erreurs, avec tellement de faiblesses, qu'on relativise. Mais j'ai pris du plaisir à voir ce match. Ça compte sur une Coupe du Monde, sur les premiers matchs encore plus. C'est ce qui compte. Surtout avec 48 équipes. Ils ont enfin mis un avant-centre.
ils ont des mecs qui centrent, ils n'avaient pas d'avant-centre. Ils en ont mis un, ils marquent 2 buts en un quart d'heure. Bon, bah bravo, c'est bien joué. Le fameux Robbie, formé à l'Ajax d'Amsterdam, pour le préciser. Brian Brobby, oui, d'origine ghanéenne. Et Sunderland, effectivement, avec Régis Lebris, il a fait du super boulot. Mais moi, ce qui m'a quand même un peu alerté, c'est l'attitude des Suédois. J'ai trouvé très, très épicier, un peu entre deux eaux, comme si, en fait, les 5 buts marqués contre la Tunisie, au lieu de les décontracter et de les faire se lâcher en disant on peut réussir un énorme coup aujourd'hui et se qualifier dès ce soir, c'était une espèce de côté un peu prudent, un peu passif. Et ça m'a rappelé cette équipe complètement entre deux eaux de toute la Ligue des Nations, qui en fait des qualifications de la Coupe du Monde, qui via la Ligue des Nations, en fait, n'arrive pas à prouver sur le terrain qu'elle mérite d'aller au Mondial. Et il y a cette voix un peu bâtarde de la Ligue des Nations, comme si, en fait, ils n'étaient pas à leur place. Et leur vrai niveau est peut-être plus proche de ce soir que de ce qu'ils ont montré contre la Tunisie, qui était complètement à la rue. Et en ce sens, la non-titularisation d'Elanga, elle est incompréhensible. Oui, alors, Elanga qui est entré en jeu et qui a marqué. Oui, Elanga a été bon. C'est la belle histoire. Elanga, son papa a disputé la Coupe du Monde en 1998 avec le Cameroun, et lui dispute la Coupe du Monde avec la Suède aujourd'hui. Le dispositif prudent, en effet. Et alors que si tu veux vraiment faire sauter le verrou néerlandais, tu sais très bien qu'ils sont en gros meilleurs quand ils attaquent que quand ils défendent. Il faut les prendre à la gorge. Des possibilités, Fred. Ne pas faire démarrer Elanga, je trouve que c'est un signal qui prouve que tu as plutôt envie d'être prudent et de ne pas oser. Pas d'occasion, mais énormément de situations mal jouées. Oui, mal ils se sont jouées, retrouvés c'est plein de vrai. fois dans des positions où ils auraient pu faire bien mieux. Moi, je trouve que c'est les 3 actions des Suédois. Tu vois, sur les premiers buts, sur les 2 premiers buts, tu n'as pas la sensation qu'ils peuvent intervenir sur couper la trajectoire sur les ballons devant le but, là. C'est-à-dire c'est le premier ou le deuxième. Il y a le premier et le deuxième. Le deuxième est dévié. C'est surtout les latéraux qui laissent une Ils ont laissé une largesse au centre. Ils ont laissé extérieur. Ils ont. Bernardsson, Gudmundsson, c'est vraiment sacré trouvaille, ça. Si tu défends à 5, Régis, Non, mais tu as au moins de l'impact sur les ailiers. Quand même. Sur les extérieurs, c'est ça. Petite question, qui était déjà là en 58 pour la Coupe du Monde? Raymond. Ça, c'est moche, dis donc. Vous aviez quel âge, vraiment? Vous parlez dans l'effectif Ah, suédois. donc vous vous rappelez de la Coupe du Monde 58? Ah oui, tout à fait. On n'avait même pas la télé, donc où on allait la voir? C'est la première fois depuis 1958 que la Suède encaisse 5 buts sur un match de Coupe du Monde. Oui. Voilà. Et Paul c'était pas Giffard. n'importe quand, les 5 buts. C'était en finale de la C'était en Coupe du Monde. finale. C'est vous dire. On va voir ces images de supporters néerlandais et la question va en découler. Est-ce que ce match-là nous remplace les Pays-Bas dans la nation phare, l'une des grandes nations à attendre de cette Coupe du Monde? Regardez ce monde incroyable. C'est toujours ça, les Pays-Bas, sur une grande Coupe du Monde. Une grande Coupe du Monde, c'est souvent avec une grande équipe des Pays-Bas. Est-ce qu'on a retrouvé ça aujourd'hui, Fred? Regardez ce monde incroyable. Je dis oui parce que c'est presque indispensable. Et si vous regardez pas Van der Sar, l'histoire des Coupes du Monde, C'est Van der Sar. il y a quand même très souvent les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que vous avez une espèce de ferveur bon enfant avec un nombre suffisant de supporters qui les suivent, quel que soit l'endroit, que ce soit le Qatar, la Russie, les États-Unis ou avant la Corée du Sud et le Japon. Je ne parle même pas de l'Argentine de Videla parce que c'est un cas à part. Mais sinon, on a toujours une colonie de supporters orange. Et vous avez dans une équipe des Pays-Bas, quelle qu'elle soit, souvent un coach charismatique, ça peut être Louis van Gaal, là aujourd'hui c'est Ronald Koeman, il y en a eu d'autres avant, Dick Advocat qui est d'ailleurs là avec Curaçao. Vous avez toujours un coach qui est capable de les emmener et vous avez peut-être ce qui manque aujourd'hui, un vrai leader technique que là j'ai pas peut-être encore vu, on n'a pas forcément vu là. Oui, un Schneider, ça peut être un Bergkamp avant, ça peut être un Cruyff évidemment, mais il y a toujours eu quand même des individualités extrêmement fortes qui tirent les autres. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une espèce de cohérence et on a l'impression qu'ils arrivent toujours, quelles que soient les générations, à vous sortir une vingtaine de joueurs vraiment de qualité. Si on regarde un peu le tableau final, si la France finit premier de son groupe, elle a de grandes chances de tomber contre les Pays-Bas en quart de finale. Honnêtement, cette équipe-là, elle peut pas exister contre l'équipe de France. Oh, attendez. Donc, en fait, dire que cette équipe Ludo, retrouve je sais pas si on vous sa enverrait faire la splendeur causerie, d'antan, moi, Ouais. je vois jamais cette équipe aller dans le dernier carré, jamais de la vie. Et je peux vous le signer tout de suite. Moi, je trouve que ça a toujours été quand même quelque part une déception sur la mi-compétition qu'il y a eu cette équipe des Pays-Bas. Ouais. Je suis d'une génération où j'étais fan et amoureux des Pays-Bas à un moment avec leur maillot orange et en étant adolescent, j'étais
J'étais supporter de cette équipe. Moi, la génération de Cruyff, tout ça, moi, ça m'a fait rêver. J'ai regardé avec des yeux incroyables. Et j'ai toujours été, pas supporter, mais curieux de voir cette équipe des Pays-Bas. Et j'ai souvent été déçu sur les dernières compétitions. Ils donnaient l'impression d'eux. Et puis, il se passait rien, il se passait pas grand-chose à la fin. Ouais. Et on a toujours cru. Après, quand vous voyez cette ferveur des supporters, ils sont c'est toujours incroyable quand même. Hein. Les stades sont pleins. Là, il y a encore une ambiance incroyable. Quart de finale. Je partage quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment, l'opinion de Ludo, il n'y a pas suffisamment de garantie dans le jeu pour dire qu'ils vont peut-être aller au bout dans le dernier carré. Ça me semble compliqué, mais maintenant, le foot, il y a tellement de surprises qu'il faut être vigilant. Quart de finaliste en 2022, battu par l'Argentine. Hein, les Pays-Bas, on le rappelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Coupe du Monde, Pia, de retrouver les Pays-Bas à ce niveau-là quand même si la Suède, c'était faible? En fait, d'avoir des attaquants qui sont en pleine possession de leurs moyens et en plus plusieurs dans une même équipe qui sont capables de combiner et qui sont capables d'être aussi forts quand ils sont remplaçants, quand ils sont titulaires, évidemment que c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on attend d'une Coupe du Monde. Après, il faut quand même rappeler que les Pays-Bas, ils n'ont pas été battus depuis octobre 2024 dans le temps réglementaire d'un match. Hein. Ils ont fait des bonnes qualifs, ils ont fait quand même beaucoup de victoires et juste 2 nuls. 6 victoires et 2 nuls, je crois, en qualif. C'est pas non plus une équipe qui est en difficulté ces derniers temps, quoi. C'est pas comme Raymond l'a décrite il y a quelques minutes, quoi. Non, voilà. Effectivement, et vous rappeliez Pays-Bas-Argentine de 2022, c'est pas n'importe quel match. Je veux dire, c'est un match qui ressemble à France-Argentine de la finale, où les Pays-Bas sont longtemps complètement dominés. Il y a ce coup franc, cette espèce de trait de génie avec cette passe dans le mur, et le gars qui se retourne, tac, Cop Miners, tac de partout. Il y a l'attentat, en tout cas le ballon ignoble du voyou Paredes qui n'est pas sanctionné. Et ça s'amène au tir au but. Donc comme quoi, ils sont passés loin de faire dans les carrés, en tout cas de taper le champion du monde, le futur champion du monde. Ils sont un peu comme les Anglais, ils sont jamais très loin. Voilà. Ils sont jamais. Mais au moins, moi, je suis d'accord avec Ludo. Hein. On les laisse parler et on espère qu'on les prendra en huitième, en quart. C'est jamais bon de parler comme ça, Raymond. C'est jamais bon. Mais oui, arrêtez de plastronner. Là, on pèse les forces et les faiblesses des deux équipes. Si on se dit, si on joue cette équipe des Pays-Bas, je suis désolé, je vais dormir tranquille. Sur les forces. Après, un match, oui, on peut me dire, il peut y avoir un expulsé au bout de 5 minutes, mais sur le poids des deux équipes, il n'y a pas photo. Alors, si on devait faire rapidement pour nos téléspectateurs, Raymond, plus-moins de cette équipe des Pays-Bas, en étant vraiment très synthétique, ce serait quoi ? Le moins. On va commencer par le moins. Vous voulez attaquer par le moins, il n'y a pas de souci. Par le moins, ils ont une défense qui est une défense de gruyère. Au milieu, ils ont été pris contre une équipe de Suède qui est une équipe très moyenne. Et ils se sont fait prendre. Ils ont eu des situations dangereuses contre eux, mais il y en a eu un wagon, parce que heureusement que les autres sont maladroits, sinon ils auraient pu aussi en prendre 5 de la même manière. Donc défensivement, c'est une équipe qui est moyenne. On parle de Van Dijk. Je veux dire, je l'ai vu sur le but, et c'est pas une charrette qu'il avait derrière, il avait un train, il avait derrière lui. Ah mais Raymond. Mais si. Vous pouvez pas dire ça de Van Dijk. Regardez l'image. Raymond, vous avez mangé quoi ce soir? Il y a un truc qui n'est pas passé. Regardez-le, il baisse la tête, il est là comme ça, il peut plus courir, il le voit partir. Et il se dit, bon, un miracle, peut-être. C'est tout ce qu'il dit. Qui partage ça sur Van Dijk? On parle de Van Dijk, on parle d'une légende absolue, c'est lamentable. Oui. On dirait que tu parles de Pochettino et pas de Bordeaux quand il était joueur de Girondins de Bordeaux. Il avait la caravane, effectivement. Van Dijk a été un défenseur exceptionnel. Il a été le meilleur de sa génération pendant longtemps. Mais là, il ne l'est plus. Vous imaginez Van Dijk face à Mbappé, ça peut être compliqué. Au hasard. Mais ça sera très compliqué. Voilà. Moi, je pense que Van Dijk, il aime bien dans une défense à 3. Une défense à 4, ça peut être un petit peu plus, et un peu plus bas. Et dans tout ça, Raymond n'a toujours pas donné les plus des Pays-Bas. Les plus en cherchant bien. Si, les 3 de devant ont été intéressants. Très bien. Quand même, l'avancante, Bromby, joueur de il pèse quand même parce qu'il est bon dos au but. Il fait une fixation, il est capable de garder le ballon, de jouer avec son corps, de remettre les ballons. Donc il permet le développement du jeu offensif. Et comme ils ont des attaques, les côtés qui vont assez vite. Gakpo quand même, il a mis un doublé. C'est ce que j'ai dit, les 3 attaquants. J'ai dit tu trouves Malen, et Somerville quand il rentre. Somerville était titulaire au match d'avant, il est remarquable. Et Dumfries. À chaque fois sur le côté droit. Donc ils ont un secteur offensif qui est intéressant. Est-ce qu'on peut aller loin avec une Coupe du Monde, dans une Coupe du Monde, avec ce secteur? Non, quand on a une défense en bois comme ça, non. Donc c'est catégorique pour vous?
Ça veut dire quoi, loin aussi? Bah, loin, c'est. Allez. Dernier carré. Ouais, dernier carré et à la limite. Demi-finale Demi-finale, ouais. Ou à la limite, quart de finale, mais avec un match qu'on perd, mais qu'on ne mérite pas de perdre forcément, quoi. Comme en Ah, mais que le 2022. Comme en 2022, Voilà, ouais, c'est ça. exactement. Oui, mais Le secteur défensif, dans une compétition aussi longue, ça peut évoluer. ça a une hein. importance incroyable. Je veux dire, vous savez que vous allez toujours avoir des possibilités de marquer un but, ou des buts. Si vous n'en prenez pas déjà, vous avez de grandes chances de gagner des matchs. Et là, il semblerait quand même qu'il y a une forme de fragilité collective sur l'aspect défensif. Je veux dire, ça ne défend pas toujours très très bien. Et si vous avez des attaquants, bon, on va parler de l'équipe de France, qui vont très 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 vite, ça peut être un peu compliqué. Et quand vous êtes capable de marquer autant de buts à l'inverse, parce que là, le 2-2 était décevant au niveau du score face au Japon, mais c'était quand même 2 buts inscrits. 5 buts aujourd'hui, 7 buts en 2 matchs. Est-ce que ça peut assez compenser? Bah, surtout que. Ça dépend qui t'es en peut-être pas face, en correct. fait. Bah non, Oui. mais s'ils arrivent à mettre 5 buts sur 10 tirs, c'est quand même qu'il y a un souci du côté de la Suède et de leur gardien, par exemple. On n'en a pas parlé, mais c'est compliqué de se prendre 5 buts sur 10 tirs, quand même. Mais puis c'est aussi qu'eux sont en confiance. Ça veut aussi dire que peut-être que les rôles sont bien répartis, qu'ils peuvent aussi progresser au fil du tournoi. Moi, ce qui me donne de l'optimisme pour eux, les Pays-Bas, c'est ce qu'ils étaient il y a 4 ans. Souvenez-vous, le premier tour qu'ils font, avec un groupe qui était quand même pas très fort, pourtant il y avait le Qatar notamment de mémoire, ils font pas un premier tour extraordinaire. Et ils sont quand même à ça de sortir l'Argentine, encore une fois, 3 semaines plus tard en quart de finale. Donc à quoi ça tient? Et je ne trouve pas que l'équipe des Pays-Bas de 2022 soit tellement plus forte. Avec un Van Dijk qui a 4 ans de moins. Ouais, mais Van Dijk, je suis désolé, pour moi, c'est pas le Tu vois vieillard abject que vous essayez de décrire. Il a quand même fait une saison largement décente. Abject n'est avec- pas dans notre vocabulaire. Ah, C'est simplement tu m'envoies- le vieillard, tout simplement. Ah, le vieillard, c'est lamentable. Peut-être que. Et en cas de qualification, Peut-être qu'il souffre un peu de la chaleur, qualification, bon, il joue lui qui? En 16e de finale, on va croiser. Bah oui, mais il y a beaucoup de possibilités. oui, Le problème, je sais, c'est il y a qu'en beaucoup ce de moment, les possibilités. groupes, il y a encore trop de possibilités à ce stade-là. probabilité. Mais la probabilité, Tanguy va vous donner ça dans un instant. Le temps de rappeler qu'en 2022, dans le groupe, Qatar, c'était une bonne mémoire pour vous, Sénégal et Équateur, présents dans le groupe des, Un troisième de des groupe, Pays-Bas. CDE, Ouais, c'est ça, OF, ouais, j'ai voilà. vu, ouais. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Ça fait beaucoup de monde en ce moment. Il faut attendre que ça se décante un petit peu au niveau des groupes. La réaction des Pays-Bas, encore une fois, si vous nous rejoignez. Les Pays-Bas vainqueurs face à la Suède, 5 buts à 1 après leur match nul, 2 partout lors de la première rencontre face au Japon. Si vous deviez noter le match, tiens, très rapidement, pas les joueurs, mais le match. En tant que spectateur. Oh oui. Allez, mettez la casquette spectateur. Non, on a dit la casquette spectateur, Ludo. Le 6, c'est pour le consultant. D'accord. Le spectateur, c'est un 7. Un 8, c'est un 7. Ça monte pas énorme pour un 5-1, beaucoup d'attaques, non Oh bah 8. Bah non, mais 8, vous, parfait, Voilà, Fred. je suis quand même content. Mais, Fallait oui. voter 8. Non, mais Attends, bah, on vote 8. à regarder, évidemment, comme match. Non, mais à regarder, ça pouvait mériter un petit 8, non Moi, je suis désolée, je reste Moi, j'ai un arrière-grand-père hollandais. Un Non, mais il phénomène. reste quand même une frustration sur le côté assez peu combatif, je trouve. Je suis désolée, mais pour moi, un grand match, c'est un match où tu vois des joueurs qui s'arrachent et qui, en plus d'être techniques et d'être créatifs, s'arrachent. C'est pas ce qu'on a vu ce soir. Par Et ça contre, compte. c'est vrai qu'au niveau des combinaisons entre les attaquants et même les milieux, parce qu'on n'en parle quand même pas beaucoup, mais c'est pas non plus un milieu mauvais, hein, les Pays-Bas, il y a des choses qui sont belles à voir. Mais ça suffit pas pour en faire un grand match pour moi. Qui en 16e de finale, potentiellement, Tanguy, vous avez déjà l'info? Ouais, ça va croiser avec le groupe du Brésil et du Maroc. Donc, a priori, ce sera, pour l'heure en tout cas, c'est plutôt le Maroc qui se dessine pour les Néerlandais. Mais Ou le Brésil. Ah, bah, ça. Maroc, Ou le Brésil. Ou le Brésil. Mais bon, ils sont premiers de leur groupe. À l'heure actuelle. c'est premier contre deuxième, ça croise. Eh oui. Ah ouais, c'est Ou le- pas, donc, un ou cadeau Brésil ou ça. Maroc. C'est pas deux, Bon, deux bah, allez. contre deux. Ah, et pas un sur ce contre groupe-là. trois. Adieu. Adieu. Vous dites déjà adieu Brésil, aux Pays-Bas, Pays-Bas. Adieu. Pays-Bas. Au revoir Pays-Bas. On était heureux Contre de le Maroc, ils vont débriefer l'un des derniers matchs des Pays-Bas dans cette Coupe du Monde avec cette arrive victoire aux 5 buts à 1. Ce serait en tout cas une magnifique affiche Pays-Bas-Maroc Oh, au passage. je devais aller à Amsterdam, je pense que je vais hésiter un peu. On va suivre ça, la victoire donc des Pays-Bas face